Alors, est-ce qu'il y a une question qui Donc, viendrait? Pourquoi je ou pourquoi oui, alors, c'est Colette, pourquoi le je ne prénom, c'est ressens ça? pas, comment je vais dire ça, de manifestations extrasensorielles en dehors des périodes de deuil? Ah, c'est intéressant ça. Nous avons perdu un frère, parce que je suis la huitième d'une famille de 11 enfants. Nous Mhm. avons perdu un frère il y a 10 ans, le 23 mai, Alors non, non, mais j'ai pas du ça tout fait besoin de toute l'histoire, hein. Alors, comme je voilà. sais que tu ne... Non, non, Et donc, stop, Colette. Non, 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 le jour de stop. son décès à Colette, l'hôpital, Colette, moi stop. oui, T'es sourde d'oreille, hein. Non, non, il faut surtout pas que tu parles plus, d'accord? Parce que pour des d'accord, raisons techniques, quand tu me dis un mot, moi je reçois 10. Donc d'accord, il faut ok, surtout pas dire autre chose. Tu vois, il y a un protocole très précis que pourquoi je, d'accord? Si d'accord, tu ok, commences à raconter une histoire, moi je suis totalement perdu, et le public peut-être aussi d'ailleurs. Et donc faut surtout pas faire ça. Tu vois, c'est vraiment purement technique, ok, hein. Et d'accord, j'ai pas du tout besoin de l'histoire. Déjà c'est beaucoup. Quand vous me dites pourquoi je, déjà moi j'ai tout un catalogue, une encyclopédie à vous dire. Alors si en plus il y a quatre, tu vois, ça marche plus. C'est vraiment des raisons d'accord. techniques. Mais comme tu es nouvelle, bah, je te réexplique le protocole, hein, pourquoi il y a le protocole. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, donc, je résume ce que j'ai compris. Pourquoi, dans les périodes de deuil, j'ai mes perceptions qui augmentent, hein, c'est ça? C'est tout à Ok. fait ça. Alors, bah, je me connecte. T'as juste à écouter là. Faut surtout pas interrompre Oui, aussi. D'accord? Je te d'accord, donnerai la parole quand il y aura besoin de parler. Je te redirai. Alors, parce que quand je canalise aussi, je peux pas être interrompu. Sinon, bah, ça pose aussi plein d'autres problèmes techniques. Tout ça, c'est des problèmes techniques, hein. C'est compliqué, si vous voulez, comment dire, d'aller dans l'être, d'être en samadhi et de plus avoir de personne et d'identité. Mais du coup, après, il n'y a plus qu'un canal transparent qui est, et il n'y a pas de mémoire non plus d'ailleurs. Et du coup, il y a plein d'aspects techniques dans cette émission pour que je puisse vous délivrer les messages. D'accord? C'est purement technique, hein. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter. Donc, j'avais besoin de voir et de comprendre quand il y a un deuil où ça pleure, il y a donc le cœur qui s'ouvre d'une certaine façon, l'émotionnel qui entre en jeu, ça pleure et je vais dans l'être. Ouh là, ça pleure. Donc c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour Colette. Quand il y a un deuil, nous allons dans l'être parce que nous sommes confrontés à la réalité. Quand nous sommes identifiés dans la tête, dans le mental, dans l'intellect, comme la plupart des humains, la plupart du temps, nous ne sommes pas dans le réel, nous sommes dans l'illusion, dans la tête, dans les idées, dans les pensées. Et là, il n'y a pas beaucoup de perception générale, sauf si vous avez fait des formations ou des techniques spéciales. Mais quand vous allez dans le réel, dans le cœur qui souffre, la perte d'un être cher, alors vous êtes obligé d'aller dans l'être. Et donc ça pleure parce qu'il y a des réalisations sur le fait que je ne reverrai plus la personne. Voilà, elle est partie. Et du coup, voilà, ça pleure, ça va dans l'être. Et ça augmente finalement le taux vibratoire. Mes perceptions s'amplifient. Alors, il n'y a pas que les deuils, il y a aussi être amoureuse. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Il y a aussi les plantes chamaniques, les plantes sacrées dans des cérémonies chamaniques. Et il y a aussi des méditations, hein. Pour augmenter les perceptions, il y a plusieurs possibilités. Il y a effectivement être amoureux, amoureuse. Oui, il y a les deuils, mais il y a aussi les méditations, le yoga, les cérémonies chamaniques. Voilà. Euh, voilà. Comment tu te sens avec ça? bah bien. De la méditation, moi j'en fais, je fais de la méditation de pleine conscience. Ah, génial, super. Mhm. Et là, j'ai commencé l'année dernière au mois de, moi je fais pas de yoga parce que j'étais arthrosé de partout. De l'année dernière, au début février, j'ai commencé le qigong. Magnifique, super bonne idée. Voilà. Ok. Et bah oui, c'est une bonne idée parce que moi qui suis arthrosé de partout, j'ai réussi à me débarrasser de ma course arthrose au niveau de l'arthrose gauche. Alors, on va faire une respiration. Un, 2, 3. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question, bah, pourquoi les perceptions augmentent quand je vais dans le réel. Alors, qu'est-ce que tu voudrais Ok. dans ta vie qui n'est pas là? Parce qu'en fait, on a encore du temps à passer ensemble. Qu'est-ce que tu voudrais qui n'est Euh, pas là dans ta vie? mais en fait, parce que bon, tu m'as dit la perte d'un être cher, d'accord.
Mais moi, si tu veux, euh, en fait, j'ai réussi à avoir des perceptions en dehors d'un deuil. Oui, bah, c'est C'est-à-dire, normal. je t'exprime, il y a 4 jours, je regardais le coucher de soleil à travers le balcon, qui est en plein ouest, donc le coucher de soleil. Je me suis mis en prière. Je remerciais la source d'avoir créé l'astre du soleil qui donne la vie sur la terre. Mhm. Et j'ai les larmes qui ont coulé toutes seules. Et à un moment, à travers le rayon de soleil, le soleil il m'a envoyé un rayon en pleine face. J'ai fermé les paupières, je dis, je vais être aveugle. Et à travers mes paupières fermées, j'ai vu la croix du Christ, grandeur nature, apparaître en or. Mhm. Ensuite, la croix, elle est devenue complètement blanche, lumineuse, elle est radiée. Et puis au pied de la Alors, croix, j'ai vu Colette. une tache verte, une couleur verte qui Ok. essayait Mhm. Alors, qui se distendait pour essayer de prendre une forme humaine, mais oui, sans visage. Colette. En fait, donc ça, c'est des expériences d'éveil et de réalisation qui sont D'accord. naturelles quand il y a des montées vibratoires. D'accord? Ok, Ça d'accord. arrive tout le temps pendant les stages, pendant les méditations. C'est normal, hein, ne t'inquiète pas. Et ça peut être D'accord. aussi dans la nature et comme tu l'as décrit avec le soleil. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? Parce que là, moi, je suis un outil à ton service, d'accord? Pour créer dans ta vie quelque chose dont tu as besoin. Il n'y a pas Ouais, besoin de passer du temps à moi, je veux dire, raconter. Attends, et surtout, faut pas que tu m'interrompes. Il n'y a pas besoin de passer du temps à raconter les aventures spirituelles et tout, parce que ça serait un autre type d'émission. Mais c'est pas le sujet, en fait, puisque c'est un moment précieux et rare où je peux vraiment t'aider à créer dans ta réalité ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie? être respecté pour, je sais pas comment dire, parce que j'ai fait du bénévolat et tout ça, et j'ai l'impression que les gens, quand tu donnes de ton énergie du bénévolat, les gens, ils te bouffent ton énergie. Tu leur tends la main, ils te prennent le poignet, l'avant-bras, et toute l'épaule, t'es Mhm. complètement démise. Ok, alors ça, je peux répondre. Donc Ok. j'ai dit, mais non, Mhm. j'arrête de faire du bénévolat, je pense qu'à moi toute seule. Alors Mais c'est non, malheureux de penser ça. oui, je comprends. Alors, laisse pleurer, il y a une émotion, laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Là, je vais t'aider sur ce point-là, d'accord? Alors, Oui? il y a juste à écouter. J'ai besoin de voir et de comprendre. Il n'y a pas les gens. Ça n'existe pas. Seulement dans ta tête, d'accord? En vérité, il y a plein de gens différents. Et dans ce que tu as dit, tu as mis tout le monde dans le même sac, ce qui est totalement une erreur grave. Tu comprends? Hmm. Il y a des gens super gentils qui vont pas du tout abuser de toi. Il y a des gens qui vont s'abandonner à toi. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a des gens qui vont te pomper ton énergie. Mais la vraie question, c'est que le vrai sujet, c'est pourquoi je me laisse envahir. Et ce n'est pas de la faute des autres, contrairement à ce que tu crois, c'est de la faute à toi, à ton identité. J'avais besoin de voir, il y a Colette, je ne suis pas Colette, moi je suis, quand je suis chez toi, hein, moi je suis la conscience, la présence, l'intelligence. Colette, c'est ma personne, mon identité. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Si dans Colette, à cause des problèmes dans l'enfance, j'ai toujours été envahi, abusé par les autres qui ne m'ont pas respecté, c'est à moi soit de réparer Colette, soit de changer d'identité carrément et de dire maintenant, je donne, je laisse amour me donner, mais je pose mes limites et je ne me laisse pas envahir. Ouh là, ça pleure. Tu vois ou pas le sujet? Oui, d'accord. Ça n'a Oui, rien à oui. voir avec les autres. Il faut pas mettre tous les autres dans le même sac. Ça a à voir avec toi, ta capacité à poser ton territoire, troisième chakra, à te faire respecter, à dire, OK, je veux bien être volontaire, bénévole, aider, mais c'est dans ces conditions, de telle heure à telle heure, parce que bah, c'est comme ça que moi je le sens ou que je me respecte. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok. Si tu dis, s'il y a dans ton identité, je veux me sacrifier pour le monde, mais tu vas trouver des bourreaux qui vont te pomper. C'est ça qui s'est Hmm. passé, ma chérie. Hmm. Tu t'es Hmm. dit, tu as mis ton t-shirt, je suis là pour me sacrifier pour des raisons religieuses, blablabla, ou de, voilà, des parents ou des grands-parents avec la religion. Je suis venu me Hmm. sacrifier. Donc, je vous donne tout. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris tout. Mais c'est de ta Oui. faute. Ça n'a rien à Hmm. voir avec les Hmm. autres. Si toi, tu enlèves Ok. ton t-shirt à la con comment dire, de sacrifice, et tu dis, bah, Mhm. moi, je donne avec le cœur, mais
en me respectant, avec amour de ce que je suis. Attention, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de moi. Ah, tu vois là, il y a une confusion dans la société entre amour de soi et égoïsme. Ça te parle, non? Et alors on va dire le mantra, dites avec moi, j'élimine la confusion. J'élimine la confusion entre égoïsme et amour de moi. Et amour de moi. Je m'aime. Je m'aime. Je me fais passer en priorité. Je me fais passer en priorité. Et je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas égoïste. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de confusion dans notre société, puisque à cause du système judéo-chrétien, il était de bon ton de se sacrifier. Hein. La religion a dit il faut sacrifier, il faut sacrifier, il faut sacrifier. Mais en fait, quand tu vas dans l'être, il n'y a plus rien qui a envie de se sacrifier. Ça, le dicton, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que il n'y a pas d'amour de l'autre si vous n'avez pas déjà l'amour de vous. Et si vous êtes dans le sacrifice, vous n'avez pas l'amour de vous. Tu comprends le problème? D'accord, ok. Et c'est ça, être aligné avec l'être, c'est je m'aime, je prends soin de moi, je rayonne. Et là, seulement là, mais seulement là, je peux aider les autres. D'accord. Okay. Mais je ne peux pas aider les autres si déjà moi, je ne m'aime pas. J'ai fait le chemin inverse. Oui, tu as copié ce qu'ont dit les autres, en fait. Mais voilà. Si tu médites et que tu vas en toi, tu verras que ce que je te dis est logique et évident. Et que si tu prends soin de tes besoins parce que tu m'aimes, parce que tu t'aimes, excuse-moi, parce que je suis toi alors. Du coup, si tu commences par tes besoins et que tu t'aimes, après tu t'occuperas des besoins des autres. D'accord. C'est ça, charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire que j'aurais trouvé l'énergie en moi pour donner aux autres. Tu as quelque chose à donner. Parce que souvent, ce que j'ai vu, hein, parce que j'ai quand même de l'expérience, eh oui, je suis né en 69, ce que j'ai vu, c'est que il y a beaucoup de gens qui... T'es né quand? En 69? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui fuient vers une pseudo-générosité ou pseudo-sacrifice pour fuir leur vie, pour fuir leurs problèmes, pour fuir leur réalité. Mais en fait, c'est juste une fuite. Mais si déjà, vous n'êtes pas heureuse avec un couple, un chéri, des amis, une activité qui vous plaît, si déjà vous n'avez pas ça, mais ne commencez pas à essayer d'aider les autres. C'est pas possible. Aidez-vous vous d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de thérapeutes ou de gens qui disent « Ouais, je vais sauver le monde ». Mais commencez déjà par être heureux et heureuse. Déjà ça, est-ce que vous allez y arriver? En général, non. Et combien de personnes j'ai vues comme ça qui sauvent le monde, la forêt amazonienne ou je sais pas quoi. Et la vie leur vie est un bordel monstre. Franchement, j'ai vu ça plein de fois. C'est vraiment pas du tout aligné, ça. C'est vraiment pas ancré. C'est du n'importe quoi. Et souvent, c'est du n'importe quoi spirituel en plus. Hein. Ah bah oui. Mais qu'est-ce que c'est l'ancrage, l'enracinement, le réel? Mais je commence par répondre à mes besoins. Les besoins de ce corps. Les besoins d'amour, d'amitié, les besoins de paix, de bonheur. Rien que ça, déjà, vous en avez pour pas mal d'années et de temps. Les besoins de vivre sans tous les traumas, le besoin de se désidentifier de l'identité. Donc, vous avez déjà du boulot. Okay? Après, vous allez pouvoir commencer à aider les autres. Après. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas vraiment aider les autres totalement. Vous allez juste projeter toutes vos souffrances sur les autres. Est-ce que ça va les aider d'après vous? Ou là, ça pleure. Ouais, je suis dur avec beaucoup de thérapeutes, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'alignement. Hein? Et d'ailleurs, Yuri Samuel Hannibal, dans l'émission d'hier, Le Troisième œil, sur la fin concernant Yveline, elle s'appelait, Y-V-E-L-I-N, que je vous recommande. Il a dit un truc génial. Yuri Samuel Hannibal, je fais un stage avec lui fin octobre, un stage pour transmettre tout ce qu'on sait sur la clairvoyance, puisqu'on est clairvoyants tous les deux. Il a dit, parce que quelqu'un voulait développer ses dons de clairvoyance, et il a dit, mais vous voulez aider les autres même. Yveline voulait aider les autres. Et il a dit, mais c'est pas la clairvoyance qui va aider les autres. C'est pas des moyens techniques, quels qu'ils soient, qui vont aider les autres.
C'était tellement juste ce qu'il a dit. J'en ai des frissons. Il a dit, si vous voulez aider les autres, il n'y a qu'un seul truc, c'est l'amour et le cœur. Ouah, ça pleure. Et alors là, il m'a illuminé avec ce qu'il a canalisé, ce qu'il a dit. Il est très fort, hein, Yoris Sabel. Et c'est très juste. Si tu veux aider les autres, faire du volontariat ou je sais pas quoi, mais il suffit que tu sois dans le cœur et que tu les aimes, ces autres. D'accord. Ils ont besoin de rien d'autre que de l'amour, les gens. Puisque c'est le seul truc qui leur manque, en fait, en général. De l'argent, en général, les gens, ils en ont un peu. Un travail, ils en ont un peu. Mais le grand manque de toute l'humanité, c'est quoi? Si vous regardez, si vous méditez, si vous passez votre vie dans la tête des gens, mais ils manquent d'amour. Tous, quasiment tous. Et toutes manquent d'amour. Pourquoi? Bah, parce que l'amour, c'est interdit, l'amour. Dans notre société, on n'a pas le droit de s'aimer, on n'a pas le droit de se faire des câlins, on n'a pas le droit de se dire je t'aime, on n'a le droit de rien, quoi. Tu comprends? C'est pas appris à l'école. Est-ce qu'à l'école, ils t'ont appris à aimer? Non. Ils t'ont appris à compter, ils t'ont appris à écrire, ils t'ont appris tout un tas de conneries qui servent à rien, surtout en mathématiques. Voilà. Mais à aimer, non. Ah non, non aimer, non, ça sert à rien parce que vous comprenez, la société de consommation, c'est fait pour vous vendre des trucs, c'est pas fait pour que vous soyez dans l'amour, parce que si vous êtes dans l'amour, vous allez vous éveiller, vous allez sortir de la matrice, on pourra plus rien vous vendre. Oui, tout à fait ça. Je résume un peu, mais c'est vraiment ça, quoi. Tu comprends? Ok. Ben oui, donc ça se vend pas l'amour. Non. Il y a rien à vendre là-dedans. L'éveil, ça se vend pas non plus. Qui c'est qui va vous vendre de l'éveil? Puisqu'une fois que vous êtes éveillé, vous n'avez besoin de plus rien. c'est personne, sauf ceux et celles qui ont réalisé le soi, le non-soi et qui ont envie de transmettre par amour. C'est pour ça que les émissions elles sont gratuites là. Il n'y a pas besoin de faire payer pour s'éveiller. Tu vois, la méditation de 15 heures elle est gratuite, le yoga le matin il est gratuit, le dialogue avec la c'est gratuit. Enfin, l'essentiel est offert parce que c'est un élan d'amour, tu vois. Ok. Tu vois le truc? Une réflexion, c'est j'ai bien aimé ton interview avec Nicolaya jeudi. Ah oui, elle était bien, hein. Ouais. Oh, je me suis éclaté. Il est génial, il est génial. Ah oui, il est génial. À la fin, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus rien qui avait envie de dire quelque chose. C'était très haut hein, en vibration. Ah, comme vous disiez, vous étiez haut perché tous les deux. Ah oui, on était perchés. C'était tellement haut perché que quand il me posait des questions, je perdais la question à chaque fois. Comme dans Dialogue avec l'être. Je suis marré, mais j'ai trouvé ça génial, quoi. Dialogue avec l'être, c'est pareil. Vous me posez une question, mais je vous la repose à chaque fois la question parce que je suis dans un espace sans mémoire. Oui, donc je peux répondre à toutes vos questions, mais il n'y a pas beaucoup de mémoire parce qu'il y a beaucoup d'instants présents. Et dans l'instant présent, il y a zéro mémoire. Forcément, puisque c'est maintenant. Tu comprends que maintenant, il n'y a pas de mémoire. Bah oui. C'est la méditation de pleine conscience, donc je sais que c'est l'instant présent. Donc, le passé, il n'y en a plus. Le futur, il n'y en a pas non plus. Il n'existe pas. Voilà. Et donc, tu as vu que dans ta vie, c'est poser le territoire, poser tes limites et dire non à l'envahissement. C'est ça le point. Alors, on va dire des mantras, d'accord? Une respiration. Oui. 1, 2, 3. Alors, dis avec moi. Je suis reine dans mon royaume. Je suis reine dans mon royaume. Je pose mes limites. Je pose mes limites. Alors, tout le monde avec moi, dites à haute voix. Hein. Si vous restez dans la tête, ça sert strictement à rien. Dites avec moi, je suis souveraine. Je suis souveraine. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je défends mon territoire. Je défends mon territoire. Je dis non à toute forme d'abus. Je dis non à toute forme d'abus. Je défends mes intérêts. Je défends mes intérêts. Une respiration. 1, 2, 3. Et dites avec moi, je ne me sacrifie pas. Je ne me sacrifie pas. Je laisse amour être. Je laisse amour être. Je prends soin de moi. Je prends soin de moi. Je m'aime. Je m'aime. Une respiration. 1,
2, 3. Voilà. Hein, tu as vu le système de sacrifice, religion, Oui. se perdre, Mm. la fuite, tout ça. Hein? Mm. Comment tu te sens avec tout ça? Bah, je me sens bien. Je peux pas. C'est comment Oui, dans le je me cœur? sens relaxé. Je me sens apaisé en fait. C'est avec la confusion que je faisais entre mon égoïsme et puis Et je me l'amour, sentais mal en et fait. l'amour de moi. Bien sûr. Oui, Voilà. oui, parce que je croyais que De, c'était de de l'égoïsme. donner trop de moi et de passer pour une égoïste parce que j'ai pas assez donné aux autres et qu'on en profitait Exactement. quoi. Ça, c'est la culpabilité de la religion liée au système de sacrifice, tu vois. Mais si tu vires tout ça, alors on va dire, j'élimine de mes systèmes. Tu peux dire avec moi, j'élimine de mes systèmes J'élimine de mes systèmes toute forme de sacrifice. toute forme de sacrifice. Je ne me sacrifie pas. Je ne me sacrifie pas. Si ça donne, ça donne. Si ça donne, ça donne. Si ça donne pas, ça donne pas. Ça donne pas, ça donne pas. Je reste aligné Je reste aligné avec ce qui est juste pour moi. avec ce qui est juste pour moi. Une respiration. 1, 2, 3. Ouh là, ça pleure, ça fait travailler tout le groupe. C'est vraiment un point important, hein, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans notre société. Et c'est D'accord. vraiment très important euh, de rester aligné avec l'être qui ne se sacrifie pas. Hein. Il y a eu beaucoup de, comment ça s'appelle, de falsification de l'histoire. Jésus, Christ n'a jamais dit aux gens de se sacrifier, il s'est jamais sacrifié. Ils l'ont torturé, tué, mais il s'est pas sacrifié, tu vois. Et après, évidemment, pour justifier, parce qu'en plus, c'est ceux qui l'ont tué qu'on crée la religion après. Je sais pas, c'est quand même incroyable. À Rome, là, qui c'est qui a créé la religion? C'est pas Jésus-Christ. C'est ceux qui l'ont tué. Vous trouvez pas ça bizarre? Que ceux qui ont tué le mec, après, on en fait une religion? Il n'y a pas un truc que vous trouvez bizarre quand même dans cette histoire? Ou là, ça pleure. Parce que ce qu'a vraiment dit Jésus-Christ, c'est dans les manuscrits de la mère morte, là, Nag Hammadi. Ils ont retrouvé des choses dans l'évangile de Thomas et tout ça. Mais après, ce qu'ils en ont fait, ça n'a rien à voir avec lui. Hein. Tu vois? Le péché, le sacrifice, tous ces machins-là. Non, non. Il y a vraiment il y a eu des grosses manips hein, dans tout ça. Mais maintenant, tout le monde commence à s'en rendre compte. Ouh, ça pleure. Comment tu te sens là? Tu sens il y a une émotion? Non, sans plus, ça me calme en fait. Ouais. Tu sens que tu t'es posé là par rapport au début? Oui, Ça s'est posé, ça s'est calmé. oui. Le truc qui réagissait ne réagit plus. Maintenant que je comprends mieux là, ça m'a complètement. Je me sens pas culpabilisé si tu veux. Ouais, c'est la paix. Voilà. Voilà. Donc tu peux continuer à faire ton volontariat, ton bénévolat, en faisant la part des choses entre les identités, les personnes et l'être. Parce que dans chaque personne, entre guillemets, dans chaque humain, il y a les deux. Il y a l'identité, la personne et l'être. D'ailleurs, vous voyez bien la confusion. Nous parlons de personnes dans le langage français. J'ai parlé à telle personne, un groupe de personnes. Comme si, consciemment et inconsciemment, les gens, c'était que des personnes. Vous voyez le problème? Mais c'est faux. C'est pas des personnes. Vous voyez que le langage, il est vérolé, en fait. Dans chacun. On ne voit que le physique. Non, non, c'est conceptuel. C'est même pas physique, c'est intellectuel. Dans chaque individu, dans chaque être humain, il y a la personne, l'identité, le personnage et l'être. Mais dans le langage même, c'est impossible. Vous n'avez pas le droit. Il n'y a pas un mot qui dit le couple être et personne. Tu comprends le problème? Oui. C'est ça le problème. C'est que dans notre langage, l'être n'existe pas. Dans notre langage français, ce qui existe, c'est la personne. Et on dit une personne. En anglais, on dit someone. Ah, déjà, c'est mieux someone. Quelqu'un. Bon, on dit aussi en français quelqu'un d'ailleurs. Mais il y a aussi somebody. En anglais. Somebody. Un corps, tu vois. Comme si nous étions des corps physiques. Et que ce soit en anglais ou en français, ça va pas du tout. Nous ne sommes pas des corps physiques.
Nous ne sommes pas des personnes. Nous sommes un ensemble, si vous voulez, incluant Corps, âme, esprit. un corps physique, oui, une personne, une personnalité, Ouais. oui, et ce que j'appelle l'être, une Mm. conscience, tu vois? Mm. Et tout ça, non, Mm. c'est pas mis dans le langage parce que les gens qui ont conçu le langage n'étaient pas du tout éveillés. Ils étaient d'un très bas niveau spirituel et d'un très bas niveau de conscience. Ouais. Tu vois le problème? Les gens qui ont créé l'école, ils sont d'un très bas niveau de conscience. Il n'y a même pas de méditation dans les écoles, il n'y a même pas de cours sur l'amour, il n'y a même pas de cours sur l'émotionnel. Donc quand vous apprenez ni à avoir des émotions, à gérer les émotions, ni à aimer et ni à méditer, bah, vous avez loupé 99% de ce qu'on pourrait apprendre à l'école en fait. Oui, effectivement. Apprendre à compter, ça sert, c'est vachement intéressant, mais bon, c'est très limité. Hein. Mm. C'est pas compter qui va vous rendre heureux. Vous connaissez beaucoup de comptables heureux, vous? Non, je rigole, c'est une blague. Moi, j'en connais pas. Hein. Non, mais c'est vrai. Si la comptabilité rendait heureux, ça se saurait quand même. On aurait eu des études sur le sujet, non? Tu vois le problème? Bon, bref. Allez, je te laisse parce que c'était une première rencontre. Merci beaucoup, gratitude Il à faut toi. que je m'occupe aussi un peu des autres. Paix à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Oui, paix à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Allez, merci. Merci beaucoup. Je t'aime, gratitude pour ton passage, Colette. Je t'aime aussi. Je t'aime, Je t'aime et je m'aime. Oui, voilà, je m'aime. Voilà. Aime-toi. Voilà. Merci beaucoup. Aimez-vous les uns les autres et surtout aimez-vous vous-même, moi je dirais. Hein. Oui. Avant de vous aimer les uns les autres, Oui. commencez déjà par vous pour voir si vous y arrivez. Et je sais que c'est difficile. Mm. Et si vous y arrivez pas à vous aimer, je vois pas comment vous allez aimer les autres. Hein. Oui. Donc, pour détailler, aimez-vous les uns les autres, commencez par vous déjà pour voir qu'est-ce que ça fait. Et si je commençais à m'aimer, quoi. Hein. Voilà. Merci beaucoup, gratitude. Je t'aime. À bientôt. Et donc, il y a plein de choses sur la chaîne. Là, reste abonné. Regarde les méditations du dimanche, dialogue avec la tel yoga, le troisième œil le samedi 20h, tout ça, tu vas voir. C'est plein de bonheur. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Je t'aime. Je t'aime. Gratitude. Merci.